Merci. Donc toi, on a vu que tu réalisais le Golden Show, j'ai rigolé et tout, mais les autres comédiens, en fait, vous allez faire quoi une fois que, enfin, maintenant que le visiteur est un peu en stand-by jusqu'à un certain moment? On t'entend pas à cause des tambours. Fermez vos gueules! Voilà. Ça va là. Donc je sais que comme il réalisait J'irai le lait, qu'il faisait le Golden Show et que le slip, je pense que tu fais 42e étage, je sais pas si j'ai bien lu. Les autres, vous allez faire quoi en fait en attendant le retour du visiteur? Le truc, c'est que ce qu'il faut savoir sur eux, c'est que bon, ils sont déjà très occupés en dehors des tournages, et ils n'attendent pas chez eux en leur dans le plafond en disant bon bah quand est-ce qu'ils nous appellent. Florent, par exemple, il n'a pas besoin d'activité autre, puisque son conservateur lui prend énormément de temps. Il a un spectacle prochainement. Ah bah ça y est, ça a commencé. Donc en fait, moi en gros, j'ai cours d'interprétation à 9h le matin et ensuite je déjeune. J'entame des répétitions pour jouer un spectacle en décembre et je vais au théâtre du Lucernaire pour jouer Mystère Pessoa, mise en scène et avec Stanislas Gracian qui joue Dario Lombardi dans la série. Et ensuite je retourne jusqu'à 23h au conservatoire pour répéter. Donc Tous les jours, donc, ça tombe assez bien en ce moment que nous tournions pas le visiteur malgré le fait que ça me manque terriblement. Mais bon voilà. Alors moi en ce moment je fais un truc qui n'a rien à voir ici, je travaille dans la production en fait de spectacles. Voilà. Et tu joues aussi dans une autre série. Ah bon? Ah oui, oui. Ah oui, j'ai oublié. Oui, c'est très bizarre. Vous pouvez regarder Karate Boy, donc, qui est après J'irai Lolé, je sais pas si vous connaissez. C'est un peu difficile d'accès pour les gens qui n'ont pas les références, on va dire, c'est-à-dire moi. Mais, mais voilà, si vous aimez pipi caca. Et les ninjas. Et les ninjas, et les faux raccords, et le karaté, le vomi, et le sang, et... Les perches en sang. Toute la série là. Pas de spoil. Regardez Karate Boy. Moi je bosse dans une boîte qui fait de la vidéo sur Internet, donc je continue à faire de la vidéo. 42e étage, la série dont tu parlais, finalement c'est juste 5 épisodes, c'est pas une web série complète, c'est 5 épisodes qui ont été faits pour des clients, donc c'était une commande. Donc je fais plein d'autres vidéos dans ce cadre-là, puis après les projets French Nerd, en dehors du visiteur, la suite, j'ai jamais su dire non, ce genre de choses qui sont en préparation. Ouais. C'est la première fois qu'on en parle là? Non. Ah ouais? Oui. Oui. Ah, trop tard, tu l'as dit. Et ben donc il y aura une suite à J'ai jamais su dire non. Ouais. C'est cool que ça me plaise, ça me plaise bien. Je parle pas de saison 2, je parle de suite, parce que grosso modo ça va pas être exactement la même chose, ça va être un spin-off. Et ça va être un spin-off centré sur un personnage peut-être plus charismatique, peut-être plus fou, sur le personnage de Mitch. Donc c'est ces aventures qu'on va suivre, et ça s'appellera Plus J'ai jamais su dire non, même si on reprend en fait la situation de fin de la saison 1, simplement vu. Donc tous les personnages conservent leur identité, Mitch devient DRH, etc. Sauf que là on est centré sur Mitch, et ça s'appellera la théorie des balls, sur quelque chose de beaucoup plus scientifique. Juste pour vous donner l'état d'avancement du projet, là, j'ai pas encore écrit les premiers scénars. Qui dit spin-off dit un peu nouvelle série, donc nouveau concept, donc plein de choses à redéfinir. Et donc essayer d'anticiper tout ça en amont avant d'écrire les scénars pour tourner dans les mois qui viennent. Voilà. On a hâte. Moi aussi. Raph, qu'est-ce que tu fais de ta vie maintenant? T'as quitté le BTS? Et oui. Oui. Tu l'as eu? Oui, j'ai eu mon BTS. C'est bien. Ouais. C'était un BTS. Tu l'as volé celui-là. Et je suis en conservatoire de théâtre. Théâtre. Voilà. Je fais des vidéos sur Internet. Voilà. T'as prévu d'autres vidéos là? Parce que moi, sérieusement, je vous le dis, je suis au courant de rien de ce qu'il fait. Je les vois sur Facebook, je vois des vidéos, je suis littéralement tombé sur une vidéo sur Facebook disant « Ah, ils ont interviewé le réalisateur de Human Centipede, je vais regarder. » Et je vois que c'est mon frère. Bon, Isabelle. Isabelle, donc, qui a plusieurs cordes à son arc. Alors je fais pas mal de trucs en ce moment, entre autres... Raconte-nous où tu pars, parce que ta valise est dans un coin là.
Oui. Et parce que tu dois partir à 3h prendre le train, tu fais quoi ce soir? Je joue au théâtre un spectacle de cabaret théâtre, avec Lénie Chérino notamment, voilà, qui s'appelle Oulala dans le cabaret du Chaboiteux. Donc on chante, on danse, on fait la comédie, c'est sexy tout ça. Donc il faudra venir le voir. Peut-être qu'on viendra en Belgique d'ailleurs. Voilà. Sinon, en ce moment je suis en pleine préparation d'un concert et je suis en pleine composition avec le groupe Mix Bizarre, pour ceux qui connaissent. Voilà. C'est déjà très bien. Ouais, ça va. Oui, t'es occupé. Ça va. Et Mathieu Poggi, donc qu'est-ce que tu fais en ce moment et qu'est-ce qui a changé, on va dire, depuis la deuxième saison dans ta vie? Alors, moi je suis toujours prof de judo, essentiellement, beaucoup encore. Mais depuis la saison 2, j'ai eu un agent artistique qui m'a fait caster. Et cet été, j'ai eu mon premier long métrage. Bon, c'est une toute petite scène, d'accord, mais qui a retué Pamela Rose, la suite de Qui a tué Pamela Rose, avec caméra d'Olivier Barraud. J'espère que ton rôle restera pas coupé, dans le montage. Sinon, il faudra acheter le DVD pour les scènes coupées, d'accord. Et voilà. T'avais fait un casting intéressant aussi en parlant de jeu de capture. Oui, j'ai aussi casté pour. Alors, attends, on dit que tu l'as pas eu pour battre les gens. Oui, je l'ai pas vu celui-là. C'était mon tout premier casting d'ailleurs. C'était pour un des rôles principaux. C'est un film avec Jamel Debbouze. Pourquoi j'ai pas mangé mon verre, je crois. Moi, je capture. Qui va être très marrant, à mon avis, pour avoir lu un petit peu des bouts de scénar. Ça va être pas mal. C'était la grosse pression du premier casting. C'est dommage ce qu'il a fait. Espérons qu'il y en ait d'autres. Et donc voilà, pour l'instant, je jongle un petit peu entre le judo, les castings, les projets. J'ai jamais su dire non, enfin la suite, qui va arriver bientôt. Donc tout ça, ça se met en place. On va parler avec Slim. Et puis tous ces petits projets aussi qu'il a à côté avec le boulot. De temps en temps, on se fait des petits brainstorms pour avoir des petites idées, des trucs comme ça. Et voilà, donc là, c'est deux passions lesquelles j'arrive plus ou moins à gérer en ce moment. C'est parfait. Et là, en Belgique, c'est beau. Merci. Est-ce que vous avez une question aussi? Alors, il y a des gens au fond là. Monsieur, là, oui. Ah oui, on t'a vu tout à l'heure. Donc ça serait pour savoir des petites anecdotes de tournage, autres que dans les équipes. Genre des anecdotes qu'on n'aurait pas vu dans le making of parce que genre ça serait trop honteux. Dans l'épisode 9, Florent il a pété pendant le tournage. Non mais ça c'est tous les jours, une fois pas. Une anecdote de tournage. Il y avait la grande partie de Chabit qu'on a fait avec le Castabot. Ah oui, parce que oui. Ce qu'il faut savoir c'est que donc on a eu un nouveau comédien qui n'est pas là en ce moment parce qu'il joue à Paris. À savoir le Castabot. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. On remarque, parce que bon, c'est une boîte qui vole. Et donc on a fait une partie de Chabit à un moment dans l'épisode, je crois, les Unis sont partis. Sauf qu'il gagne tout le temps. Bah oui, forcément. On peut pas lui en coller. Il n'y a pas de bite. Mais donc le Castabot, oui, avec lui on a plein d'anecdotes, enfin, les soirées, etc., bien arrosées, il y va à fond quoi. Donc on va essayer de peut-être pas en parler trop, parce que bon, il a de la famille aussi, enfin de la famille dans le milieu. Castabot Junior. Ouais, on a quand même vu pas mal de Castabot avant de s'arrêter sur celui-là. On a casté et il y en a qui sont venus directement avec une moustache. Donc on a dit bah c'est cool mais on la fera en post-prod. Mais pour l'effort c'était sympa quand même. Mais c'était bien. Et finalement c'est Flo qui a pris la décision sur celui qui ferait le mieux la neutralité. Et donc on a pris un Castabot très neutre pour qu'ensuite Flo puisse le diriger et je crois que tu l'as beaucoup aidé quand même sur le tournage. Ouais, parce que moi c'était la première fois que je travaillais avec un casta et en fait j'ai dû, moi ça a été une rencontre, je suis allé vers lui, il est venu vers moi. Donc En fait, aller l'un vers l'autre. on est allé l'un vers l'autre. On a fait une partie de Chabit, j'ai vu comment il bougeait, tout ça, je trouvais ça intéressant. Je lui ai dit tu ne sais rien,
on reprend, voilà. Et après, à partir de là, on a construit le personnage qu'on connaît bien, et finalement, tu vois la complicité que tu as eue avec cet acteur, c'est magnifique. Donc, merci et merci au Castabot. Ah oui, profitons-en pour saluer Leslie. Et Leslie, le papa du Castabot. Ok, question. Alors, au fond, là. Ok. J'aimerais savoir, François, si vous avez des conseils